que maintenant il est temps de répondre à l'invitation de notre Seigneur. Et donc je vous souhaite en son nom la bienvenue aux personnes qui nous visitent, ceux que l'on voit pour la première fois, ou bien bon, on souhaite à ceux qui sont partis de bonnes vacances. Et nous allons être unis, tous ensemble, pour, avec tout notre amour, toute notre adoration, louer et remettre à notre Seigneur tout ce qu'il a droit, c'est-à-dire adoration, prière, chant. Et nous allons commencer d'abord par quelques annonces. Alors, point de vue d'annonce, c'est très clair. Le mois d'août, il n'y a pas d'étude biblique. Jeudi, réunion de prière qui se fera ici à l'église. Est-ce que quelqu'un a prévu recevoir? Non, c'est à l'église, je pense. C'est à l'église. C'est à l'église qu'on le fera? Ok. Maria n'est pas là. Pas encore là. Pas encore là. Bon, elle avait une petite annonce à faire, mais c'est pas grave. On la fera à la fin du culte. Si, en vous recevant, on parle d'une belle journée ici, c'est pas tellement un point de vue météo, c'est bien quand même le soleil est sorti, mais c'est surtout une belle journée parce que nous allons vers notre Seigneur. Nous sommes dans sa maison et nous allons le remercier pour tous ses bienfaits, pour toutes les bénédictions que nous avons reçues de sa part pendant la semaine. Et nous allons tous ensemble nous conditionner, nous mettre en accord avec lui pour que notre cœur reçoive vraiment tout ce qu'il a à nous dire. Et il a beaucoup de choses à nous dire. Parce qu'il a un amour infiniment grand. Et cet amour, nous voulons le recevoir. Nous voulons recevoir cet amour au travers de sa parole. Cette parole qui est précieuse. Cette parole qui est venue il y a 2000 ans en la personne de Jésus-Christ. Cette parole qui nous a annoncé la bonne nouvelle, qui est venue pour nous sauver. Et c'est en cela qu'elle est précieuse. En plus, elle est la vérité. La vérité avec un grand V. Elle est la seule capable de nous assurer le salut éternel. Elle est la seule capable de nous préserver, aussi bien en ce monde que pour l'éternité. Et c'est vrai que nous en avons bien besoin de cette parole pour nous rassurer, parce que quand on regarde autour de nous et qu'on voit tout ce tumulte, tout ce désordre qui règne dans le monde, eh bien, nous ne pouvons que nous tourner vers elle. Parce que le Seigneur nous avait prévenus. Il nous avait prévenus que nous avions besoin de lui. Il avait dit notamment en Matthieu 24, versets 6 à 8. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est pour ça
au vu de ces paroles, que nous avons besoin de ressentir la paix de notre Seigneur. Nous avons besoin de la saisir, de la recevoir. Et c'est ça que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous sommes venus recevoir cette paix. Nous sommes venus nous baigner dans son amour. Pour ça, on va se tourner vers notre Père céleste. Et on va lui dire combien nous voulons être à lui et combien notre cœur veut rester enflammé à l'écoute de sa parole. On va chanter le cantique 1. Abba, Père. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai qu'il est bon d'être à notre Père, lui appartenir, rien qu'à lui, être sous son regard. Nous allons prendre nos Bibles et lire le psaume 19. Psaume 19. C'est un psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leurs traces apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes.
plus précieuse que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de péché grave. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. D'emblée, le psalmiste ici fait un constat. Les cieux racontent l'œuvre de Dieu et toute sa gloire se manifeste en cette œuvre. C'est par lui que toute chose existe. Rien ne subsiste sans sa volonté. Nous aussi reconnaissons cette gloire et acclamons-le en chantant les cantiques 32. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Et le 3, acclamer le Seigneur avec joie. Le 32, qui donc dans le ciel? Continuerons avec le cantique numéro 3, acclamer le Seigneur avec joie.
Seigneur si puissant et qui, malgré sa puissance et sa grandeur, daigne poser son regard sur notre petite personne. C'est pour cela que nous pouvons être qu'émerveillés par son grand amour et nous écrier de tout notre cœur que ton amour est grand. Vous êtes d'accord? Que son amour est grand. Amen. Chantons le cantique 28. Dieu Tout-Puissant. Considère tout l'univers.
comme nous venons de le chanter, notre Seigneur est puissant. Mais, dans toute sa puissance, il est également bienveillant et compatissant. Il aime nous regarder. Il aime nous entendre chanter. Il aime nous entendre lui adresser nos prières, nos demandes, lui exposer nos problèmes, lui montrer nos joies. On va prendre maintenant un moment pour adresser à notre Père nos demandes, nos supplications, mais aussi le remercier pour cette semaine écoulée. Le remercier aussi pour l'occasion qu'il nous donne encore de le rencontrer en sa maison, ici à Glay. Père éternel, nous voulons te remercier pour ton immense amour. Cet amour tellement grand. Il est immesurable. Il est infini. Et nous ne pouvons imaginer toute sa grandeur. Ô mon Père, toi qui nous as créés, toi qui voulais nous avoir auprès de toi, tu nous as envoyé ton Fils, ce Jésus-Christ qui est venu se sacrifier, qui a donné son sang, qui est allé au sacrifice suprême pour que nous puissions, en ce moment, te parler, te remettre nos prières, te dire combien nous t'aimons et combien nous voulons être à toi. Sois loué au Père, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, à notre Dieu, ces créations qui nous révèlent ta puissance et ta gloire dans ces créations, elle ne subsiste que par ta propre volonté. Si tu ne pensais plus à nous, ni à ces créations, elles retourneraient dans le néant. Mais voilà, tu as placé sur cette terre des êtres vivants, des âmes vivantes qui un jour se sont éloignés de toi. Mais tu nous aimais tellement que tu as révélé cet amour insondable à la croix du Calvaire en donnant le Fils de ton amour. C'est lui, Seigneur, qui a payé la dette qui nous séparait de toi. Et quand nous contemplons cette œuvre merveilleuse, nous y découvrons les merveilles de ta grâce, mais aussi les merveilles de ta justice envers nous. Il fallait que justice et amour se rencontrent dans ce lieu de malédiction qui est la croix du Calvaire, qui est devenu pour nous une source de bénédiction. Ta grâce, elle n'est pas une grâce gratuite, mais ta grâce est une grâce qui a été payée en ton Fils bien-aimé. Et nous qui avons cru en cette parole divine, en ton Fils bien-aimé, tu nous as fait le droit d'être fait enfant de Dieu. Et dans ta puissance, tu nous as fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, au royaume de ton Fils bien-aimé. Nous sommes maintenant à lui pour toute l'éternité. Mais cette puissance, elle
connaissons, Seigneur, cet amour et les résultats dont nous en sommes les bénéficiaires. À toi soit l'honneur, la puissance, la majesté, les maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Père éternel, nous te remercions encore pour ce moment de partage que nous pouvons avoir. Nous te remercions de pouvoir exprimer tout ce que nous avons sur le cœur. Reçois l'hommage de nos lèvres, Seigneur, que nos prières s'élèvent vers toi, comme un parfum de bonne odeur que tu aimes respirer, sentir. Ce parfum, Seigneur, soit le prémice de ce que nous pourrons t'apporter le jour où nous serons face à toi, déposer à tes pieds toutes nos œuvres, pour que tu les agrées et que tu les reçoives. Sois loué, ô Père, dans ce saint nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, l'amour de Dieu est tellement infini qu'on ne peut pas imaginer sa grandeur. Quand nous rencontrons une personne pour la première fois et puis que nous en tombons amoureux, le cœur vibre et on se sent tout bouleversé. Le Seigneur n'est pas bouleversé parce qu'il nous aime d'un amour que nous ne pouvons exprimer, parce que nous sommes tellement petits. Nous avons parfois des pensées tellement banales par rapport aux pensées de notre Seigneur. Ouais. Nous sommes époustouflés par son amour. Nous sommes saisis, nous sommes transportés. Et cet amour s'est exprimé dans un sacrifice. Un sacrifice que nous étions incapables de faire. Il a sacrifié son Fils pour satisfaire sa colère envers nous.
Imaginez, est-ce que nous serions, nous, capables de sacrifier un enfant pour sauver notre famille? Non. Dieu, il l'a fait. Il l'a fait parce que il nous a aimés d'un amour immense. C'est là que son amour s'exprime. Il s'exprime là, sur la croix. Il a payé le prix. Il a brisé les chaînes de notre péché. Et nous allons chanter le cantique 221, grâce infinie. Oh, grâce infinie.
Nous venons de chanter, vous pouvez vous asseoir. Nous venons de chanter Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Comme je le disais avant, quel père sacrifierait, accepterait de sacrifier son fils pour sauver sa famille, c'est-à-dire pour nous sauver. Et pourtant, notre Père céleste l'a fait. Il n'a pas hésité à sacrifier son fils. Et en souvenir de ce sacrifice, nous allons célébrer la Sainte Seine. La Sainte Seine qui a été instaurée par notre Sauveur. Il l'a instaurée dans le but que nous nous rappelions continuellement qu'il est venu pour nous donner accès au trône du Père. Relire le passage de la première épître aux Corinthiens au chapitre 11, un passage bien connu, mais qui est quand même toujours bon de se rappeler. Chapitre 11, la première lettre aux Corinthiens, à partir du 23, du verset 23 et jusqu'au verset 20. Car moi, c'est Paul qui écrit, car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'examine soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le Seigneur nous a laissé ce pain et ce vin en héritage, en souvenir de son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Grâce à ce sacrifice, nous commémorons sous ces espèces de pain, de vin. Grâce à ce sacrifice, nous avons l'assurance, si nous avons reçu Jésus dans notre cœur, nous avons l'assurance d'être sauvés.
partager ces éléments. Et ceux qui le veulent, qui sont baptisés, peuvent se lever pour faciliter le service. Ce pain qui représente ton corps, qui a été meurtri sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te sommes reconnaissants pour cet amour que tu as manifesté envers nous à travers le sacrifice de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci parce que sans ce sacrifice, nous n'aurions pas pu nous approcher de toi, étant pécheurs comme nous sommes. Mais toi, tu as décidé qu'à travers l'amour de ton Fils, ce sacrifice, que nous pouvons être lavés de nos péchés, que nous pouvons avoir l'accès à la vie éternelle à tes côtés. Merci. Merci pour cet amour que nous ne savons pas exprimer en paroles, mais que nos cœurs te disent merci. Merci pour cette coupe qui rappelle le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé sous la croix et qui nous a lavés au nom de ton Fils. Merci. Amen. Amen. Mangeons ce pain en souvenir de notre Seigneur Jésus. Buvons cette coupe qui représente le sang qui a coulé pour nous sauver.
je crois que, comme tous les dimanches, on fait la collecte. Je ne sais pas qui est préposé pour la collecte. Voilà, sentez-vous libre. Et nous allons, pendant que notre frère passera, chanter le cantique 69. Rédempteur du monde. Je demanderai à Daniel de prier pour la collecte. Seigneur, nous avons décidé dans nos cœurs devant toi de mettre de l'argent dans cette bourse. Et notre désir, c'est que cet argent serve à proclamer cette bonne nouvelle du salut qui est en Jésus-Christ. Ce jour est encore un jour de grâce et nous te demandons que cette parole puisse retentir dans les cœurs, soit saisie et acceptée, reçue, que les personnes se tournent vers le Seigneur Jésus et que ton ciel se réjouisse. Que cet argent serve aussi à supplier aux besoins de ce lieu. Seigneur, nous réclamons ta sagesse sur les diacres pour qu'ils conduisent à bien cet argent pour la gloire de ton nom. Et maintenant, nous allons écouter ta parole. Nous voulons te demander que nos cœurs puissent se fermer aux choses du dehors et que nos cœurs s'ouvrent à ta voix afin que cette parole tombant dans un cœur disposé et ce désir de la mettre en pratique.
Amen. Je demanderai à Édouard s'il veut bien. Bonjour à tous. Bonjour. Chers frères et sœurs, qui d'entre vous aime que Dieu le protège? Tous, hein? Vous n'êtes pas obligés de lever le doigt, mais dans votre tête, je pense que tous. Effectivement, tout le monde aime être protégé par Dieu. Tous, on aime recevoir une protection, une aide, et d'être à l'abri grâce à Dieu. C'est un désir normal pour les chrétiens et les chrétiennes. Même plutôt, tout être humain a le besoin d'être protégé. Déjà, un petit enfant, lorsqu'il rencontre d'autres personnes qu'il ne connaît pas, ou qu'il entend un cri, ou quelque chose qui lui fait peur, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie auprès de sa maman et de son papa, et même, comme moi je le faisais, je me cachais derrière le papa ou derrière la maman. On veut et on désire se protéger contre les risques, des mauvaises surprises. Alors, on fait quoi? On prend beaucoup d'assurance. On a peur de quelque chose. Alors, on recherche de la protection, et il paraît même que les Belges sont les champions des assurances. Et avant de continuer, nous allons prendre la parole de Dieu dans le psaume 31. Nous allons ouvrir nos Bibles au psaume 31. Psaume 31, versets 1 à 9, et après 24 à 25. J'ai recours à toi, Seigneur. Ne me laisse pas déçu, jamais. Au nom de ta loyauté, mets-moi en lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive, et viens vite me délivrer. Sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es bien mon rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, sois mon guide et mon berger. Fais-moi échapper au piège qu'on m'a tendu, car c'est toi qui es ma sécurité. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Toi qui m'as pris en charge, Dieu fidèle. Je déteste le culte que l'on rend au faux Dieu. Moi, je me confie en toi, Seigneur. Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu as vu ma misère, tu as reconnu ma détresse. Tu ne m'as pas laissé tomber aux mains de l'ennemi. Tu m'as remis sur pied, tu m'as rendu la liberté. Versets 24 et 25. Aimez le Seigneur, vous tous, ses fidèles, car le Seigneur veille sur ceux qui croient en lui. Quant aux arrogants, il leur rend largement la monnaie de leurs pièces. Vous tous, qui comptez sur le Seigneur, ressaisissez-vous et reprenez courage. Ici se termine la lecture de la parole de Dieu.
Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a peur de beaucoup de choses qui peuvent nous arriver dans la vie de chaque jour. Mais il y a aussi des peurs du moment présent ou du futur. Les craintes, les peurs d'échouer dans sa profession, dans sa famille, peur de prendre des décisions, peur de prendre ses responsabilités, parfois peur d'être ridicule, et bien d'autres choses encore. En résumé, on a peur d'affronter certaines choses dans la vie. Alors, que fait-on? Une tactique souvent appliquée consiste à fuir. Je l'ai fait plusieurs fois. Je ne suis pas le seul. À fuir les responsabilités, à fuir les questions, à fuir certains choix qu'on doit faire dans la vie. Alors, on fuit en s'énervant. Certains se réfugient alors dans l'alcool, d'autres dans la drogue, ou d'autres dans le travail, plein temps, plein temps. On peut fuir, comme Jonas qui a reçu une mission, aller à Ninive. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la direction opposée. Parfois, on ne fuit pas, mais on refoule ses peurs. Où on trouve des boucs émissaires, c'est plus facile. Ce sont les autres qui ne font pas bien quelque chose. Moi, je suis bon. Et alors, on fait des catégories. Les bons et les mauvais. Et en général, on se met de quel côté, à votre avis? Souvent, on se met du bon côté, évidemment. Les mauvais, ce sont les autres. Mais, dans la vie de tous les jours, on oublie que la frontière entre le bien et le mal passe aussi au travers de nous-mêmes. Parfois, nous faisons le bien, parfois le mal. Parfois, nous prenons des décisions selon Dieu et parfois selon nos propres intérêts. Et lorsqu'il y a des difficultés, l'être humain a souvent tendance à fuir ces difficultés, fuir devant une décision, devant une personne qui nous énerve parfois, au lieu de se réconcilier dans l'amour de Christ. Fuir devant un travail que l'on n'aime pas faire. Moi, personnellement, Sonia, ma femme, attend depuis pas de jours, ni de semaines, mais de mois, que je fasse quelque chose. Je prends un exemple, arranger le garage. Mais qu'est-ce que je fais? Pas aujourd'hui, demain. Et demain, ce sera après-demain. Et je reporte. Et les semaines et les mois passent. Mais tout en sachant qu'un jour, je vais quand même devoir le faire. C'est comme toutes ces peurs, ces appréhensions. Je vais quand même devoir, un jour ou l'autre, les affronter. Et je devrais trouver une solution et trouver un refuge. Sinon, il se passe quelque chose de curieux. La vérité devant laquelle on ferme les yeux, la décision que l'on évite, la difficulté que nous n'affrontons pas, devient tout à coup inattendue, inappropriée, et elle grandit. Elle grandit énormément. Elle devient immense. De sorte qu'un jour, quand on a vraiment l'impression que l'on ne peut plus rien faire, conséquence, on abandonne, voire on se laisse aller, ou on va même chercher ailleurs. Je donne un petit exemple ici. On peut comparer nos problèmes
qui au début est une petite boule de neige qui descend une colline et qui, fur et à mesure qu'elle roule, qu'elle descend, elle grandit, elle grandit. Vous avez bien cette image en tête. Et à la fin, nous qui fuyons, cette immense boule de neige, elle nous rattrape quand même. Et elle nous écrase. Elle nous fait mal. Alors comment? Que faire pour éviter cela? Pour éviter que les problèmes grossissent et grossissent et que la situation empire. La première chose, bien sûr, c'est d'éviter de vouloir fuir ces problèmes qui, de toute façon, que l'on veuille ou pas, un jour nous rattrapent. Mais où trouver la faute commise, le début de nos problèmes? Ailleurs que chez les autres, bien sûr. Il faut d'abord reconnaître sa situation, s'examiner, voir son état avec ce qui est négatif et positif, les deux. Comme dans les psaumes, où les personnes évoquent les deux, c'est-à-dire leur état, leur danger, leur crainte, leur désespoir, mais aussi leur espoir, leur confiance que Dieu va arranger les choses. Reconnaître ses peurs, ses craintes et les dire à Dieu. Voilà ce que l'on doit faire. Dans le psaume 31 que nous avons lu, le psalmiste, David, dit les choses. Tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Je suis dans la détresse. Vous voyez ici, il dit sa situation, sans la cacher, mais il dit aussi son désir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse. Il se sait dans une situation difficile, mais il sait aussi que Dieu peut l'aider. Et il le dit, tu es mon rocher, ma forteresse. Il dit les deux choses, ce qui est difficile à dire, ce qui est négatif, mais aussi son espoir de voir la situation changer. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Certains chrétiens voient parfois tout en rose et oublient qu'ils n'ont pas encore atteint la perfection, comme le dit Paul. Et d'autres voient tout en noir, le contraire. Ils oublient la victoire de Jésus acquise sur la croix de Golgotha. Et cette tension qui est parfois difficile à comprendre et à vivre, le psalmiste dit les deux choses à Dieu. Dans le même psaume, il dit « Tu es mon rocher » et juste avant, un verset avant, il dit « Sois mon rocher ». Un autre exemple, Jésus a déjà acquis la victoire sur la croix. Et pourtant, nous sommes invités à combattre le bon combat pour nous protéger par le bouclier de la foi des traits enflammés du malin. Ce que nous pouvons, c'est proclamer cette victoire, la dire, la croire, pour qu'elle s'applique aussi dans notre vie, dans notre Église, dans notre région. C'est vrai que Jésus a tout accompli sur la croix et que Dieu est souverain. Et cette victoire, justement, nous sommes invités à la vivre selon l'Esprit et aussi à la transmettre une fois que nous l'avons reçue dans notre vie. Le combat
entre Satan et Jésus a eu lieu. Mais maintenant, c'est le combat de notre esprit. C'est ce que nous voulons croire et que nous voulons suivre. C'est faire confiance à la parole de Dieu, croire en ses promesses. Et où l'autre possibilité, c'est de croire au menteur, qui veut nous faire croire que le pardon de Dieu n'est pas complet, ou même pas pour nous, ou que sa victoire n'est pas pour nous non plus, ou qu'il n'est pas réellement ressuscité d'entre les morts, ou ceci ou cela. Et il nous arrive encore d'être pris dans cette tension entre ce qui est déjà fait par Jésus et ce qui se fait, c'est-à-dire ma part aujourd'hui. Pouvoir faire la différence entre ce qui est déjà fait et ce que nous avons à faire. Ce n'est pas toujours évident, mais là aussi, nous pouvons nous adresser à Dieu pour qu'il nous aide, nous éclaire, nous dévoile ce que nous avons à faire. Nous l'avons lu, le psalmiste vit certainement des moments difficiles, mais il en parle à Dieu. Et dans ce dialogue, il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que la confiance revient. Il reçoit des paroles de foi qui vont l'aider dans sa situation. Et il le dit et les répète, ces paroles de foi. Ces paroles qui disent que Dieu le délivrera, qu'il est son rocher. Dire et répéter ce que Dieu est et ce qu'il fera, cela nous redonne confiance et espoir. Car la parole de Dieu est puissance. Par sa parole, il a créé l'univers. Et par sa parole, il a créé en nous l'espoir et la foi. Alors pourquoi il m'arrive encore aujourd'hui que sa parole ne peut pas transformer mes idées fausses, mon abandon ou mes doutes? Est-ce que sa parole n'est pas assez puissante pour moi? Elle est pourtant la parole éternelle de Dieu. Ces paroles qui ne passeront pas, dit Jésus, alors que même le ciel et la terre passeront. Comme le psalmiste dit et redit de telles paroles à Dieu, nous sommes aussi invités à dire et redire de telles paroles à Dieu, pour qu'elles s'incrustent non seulement dans notre cerveau, mais aussi dans nos cœurs et dans nos attitudes, dans la vie de chaque jour. Le psalmiste, nous l'avons lu, cherche une protection, un appui, et il le dit. Il demande à Dieu ce qu'il désire. Soit pour moi un rocher protecteur, une forteresse. Et en disant cela, dans ce dialogue avec Dieu, il comprend alors ce qu'il peut faire pour entrer de plein pied dans les promesses de Dieu. Puisqu'il dit au verset 6, il fait quelque chose, il fait un acte, « Je remets mon esprit entre tes mains ». Petite parenthèse, c'est aussi ce que Jésus dira sur la croix juste avant de mourir. « Je remets mon esprit entre tes mains ». Donc le psalmiste ici remet son esprit entre les mains de Dieu. Il remet tout entre les mains de Dieu, ce qui le fait vivre, ses forces, son âme. Et juste après cela, il peut dire cette parole de foi. « Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. »
lorsque je peux tout remettre entre les mains de Dieu, plus rien ne me retiendra de le suivre et de faire ce qui est juste. Remettre son esprit, ses pensées, qui si souvent croient tout mieux savoir que Dieu, qui parfois ont de la peine à se soumettre à lui, pouvoir remettre cela à Dieu, c'est un privilège. Un privilège maintenant, un privilège aujourd'hui, car demain, ce sera peut-être plus un privilège. Il sera peut-être trop tard. Dieu nous a donné le souffle de vie, nous a donné la liberté. Et dans cette liberté que nous avons, nous pouvons décider de lui remettre notre esprit pour être libre de le servir sans être prisonnier des mensonges de l'ennemi ou de moi-même. Et pour terminer, voici les dernières paroles que je voudrais partager avec vous. Si nous voulons la protection de Dieu dans notre vie, alors nous devons nous confier en l'Éternel, celui qui est amour, qui veut notre bien et qui nous aime d'un amour sans limite. Amen. Alors je voudrais juste relire un verset que nous avons entendu ce matin au psaume, je vais le prendre, au psaume 19, le dernier verset que Jean-Marie a lu ce matin, verset 15 au psaume 19. Ce que j'ai dit et médité devant toi, j'espère que cela te sera agréable, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Édouard. Ces paroles que le Seigneur a mises sur ton cœur, que ces paroles restent gravées dans le nôtre et que nous puissions y réfléchir toute cette semaine. Avant que nous oublions, il y a encore une petite chose à faire, la collecte des missions. C'est le premier dimanche du mois. Donc, nous allons faire cette collecte. Et nous en profiterons pour chanter le cantique 188. Que ton règne vienne. Jean-Marie, Maria. Oui. L'annonce de Maria, Oui, qu'elle n'a pas fait au début. j'ai une Oui, annonce. on va faire après. Ah, Oui, on va faire après. Oui, oui. Donc, on va chanter le cantique 188. Et que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Amen, que ton règne vienne, Seigneur. Je demanderai à Jean s'il veut bien prier pour la collecte de mission. Oui, Seigneur Jésus, encore, nous avons le privilège encore de pouvoir parler pour aider nos frères et sœurs qui ont décidé de se mettre au service dans des pays étrangers. Et nous savons, Seigneur, que ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que je demande vraiment de les bénir, tous ces missionnaires que nous soutenons, de bénir cet argent qui puisse vraiment servir à l'avancement de ton règne dans ces régions éloignées. Et te le demande au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que nous puissions ressentir encore toute la puissance de ton pardon dans nos cœurs. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous fortifie et nous accompagne encore cette semaine. Je voudrais vous laisser quelques paroles que vous retrouverez dans le livre des Nombres, au chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Un bon dimanche, une bonne semaine.